qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessous, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, les deux prévenus, ils sont poursuivis pour avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, à l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains. 148 qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, à l'occurrence celle de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le chef de l'État, par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal du livre 1er et 145 du Code pénal du livre 2 tel que modifié à ce jour. Les deux prévenus ont également, toujours ensemble, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice de dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par la présidence de la République. Ces faits sont également prévus et punis par les mêmes articles que nous avons énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire les articles 21, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Concernant les prévenus Kamere Lokaningini et Mouima Ndole, les deux sont également poursuivis ensemble pour avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédouanement des conteneurs de maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, il a été retenu également les faits suivants. En droit,
avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 $ sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban des fonds, notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. M. Jamal, il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Ces faits sont prévus et punis par les articles 1er.1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant le prévenu Jamal toujours, il est également poursuivi pour les faits suivants en droit: avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, à vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que ci-dessus. Le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorana Mpiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engalima, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalima, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibo SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur-haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux qu'est dessus. Le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur du cabinet du chef de l'État.
père de la précité. Une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sous la baie d'Ngalima, au quartier Basoko, de la commune d'Ngalima à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner, au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Bakanyengini Vita, il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par l'inflation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En droit et en fait, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps, sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Piana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Jamal, situé sur la baie d'Ngalima, au quartier Basoko, dans la commune d'Ngalima, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous le nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. M. Kamere est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sur DD, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Ngalima, au quartier Basoko, dans la commune d'Ngalima, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro
05/006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, mais avant de poursuivre, il voudrait rappeler à l'assistance et surtout au conseil qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port de masque a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel qu'édicté par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa en cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Jamal. Approchez le micro, s'il vous plaît. Cherchez le micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant là-bas. Ça, c'est proscrit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-le le dire de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la barre. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'attention du tribunal. Ça va? Suivez. Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux qui ont été produits au dossier par l'officier du ministère public. Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yes. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, au Liban. Joya. Yes. Le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Où? Obala Jamal. Oui. Il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubir Faouz, décédé également. Soubir Faouz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Il est mort, oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je me rappelle pas dans les documents. Je me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Pas en tête. Vous êtes commerçant. Je suis commerçant. Avec le numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Pas tout. Pas tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88. 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. Commencer par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 88 288. Excusez-moi. 082 Oui. 24 8 5 fois. C'est ça. juste. Donc il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc c'est bien vous, monsieur Jamal. Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal D'accord. pour entamer les étapes de procédure telles que le prévoit la loi. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle qu'elle est reprise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience.
vous transmise par monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, Koumé. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningini. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningini. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Boului. Oui. Groupement Boului. Oui. Secteur de Ngweche. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous occupez, vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Donc ça c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une conclusion. Vous habitez sur l'avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone, plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningini. Oui. Au niveau de la résidence, Oui. vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par la Nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence enseignée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. Et j'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur l'avenue Ouvira, Je numéro suis locataire là-bas. Voilà. Voilà. Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Lwakaningini. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moïma Noole Jano. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa. Oui. Père de 9 enfants. Oui. Et vous êtes vous-même fils de Moïma décédé. Oui. Et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Mahanga. Oui. Groupement Nyamaboku. Oui. Secteur de Osso. Oui. Osso Banyou. Oui. C'est ça? Territoire de Massissi. Oui. Province du Nord Kivu. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Oui. Matricule 42-222. Avec comme grade chef de division C'est le matin. exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 40 48 22 22. 48 22 22. Oui.
Au lieu de 42, Oui. 222. Oui. Donc, 40, il y a 8 qui manquent là. Donc. Oui. Je fais acté. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui. Avec 4